Vous parliez à l'instant de la situation au Sahel, la situation toujours très tendue au Niger notamment. Là-bas, les putschistes accusent la France de, je cite, déployer des forces en vue d'une agression. Comment la France doit réagir dans cette situation? Est-ce qu'il faut dialoguer avec les putschistes? Vous posez la question à un diplomate, par définition. Je pense qu'il ne faut jamais cesser de se parler et nous disposons de canaux très nombreux. On n'est pas obligé de le faire par la voix du président de la République ou de la ministre des Affaires étrangères. Mais il faut, oui, maintenir des canaux. Il faut se comprendre, il faut savoir là où il y a des points de friction, là où les choses peuvent être arrangées. Rien n'est pire que la table vide et la crise qui, de ce fait, se développe. Mais on parle aux putschistes, même si le président déchu, Mohamed Bazoum, il est... Justement, si on veut faire en sorte qu'il y ait une solution rapide à la crise, faisons en sorte de ne pas aggraver les choses et trouvons les moyens d'avancer dans la compréhension la plus grande possible. Et puis il y a beaucoup de pays amis dans cette région qui peuvent servir d'intermédiaires, faire passer des messages, la CEDEAO, le Nigeria, beaucoup d'autres pays francophones. Donc il y a mille et une façons. Le pire, c'est de se durcir, de camper sur sa position, d'être convaincu qu'on a raison. Beaucoup des erreurs que nous avons commises dans cette région depuis 2013 sont dues à l'incapacité à ouvrir les yeux et ouvrir les oreilles sur des réalités que nous comprenions mal. Mais précisément, la France est très ferme face aux putschistes au Niger, trop ferme. J'allais dire pas ferme comme il faut. Faire preuve de fermeté, faire preuve de conviction, c'est nécessaire, mais pas au détriment de la recherche de solutions, pas au détriment de l'imagination qu'il faut mettre en œuvre dans une ingénierie de crise. La crise, c'est une immense disponibilité et c'est la capacité à surprendre. Et de ce point de vue-là, ne nous refermons pas sur nous-mêmes, sur le sentiment d'avoir raison. Le but, l'objectif, c'est bien sûr les peuples de cette région et c'est la sécurité dans cette région. Il y a une mauvaise évaluation des rapports de force. Ne faisons pas la politique du pire, rien ne serait plus grave. Il y a une mauvaise évaluation des rapports de force de la part de la France. Je crois qu'il y a une très profonde méconnaissance aujourd'hui par un certain nombre des autorités des nouvelles réalités africaines, des nouvelles réalités des sociétés, des nouvelles réalités des sociétés. Ce sont des pays où la jeunesse est très importante. Cette jeunesse s'informe sur des réseaux sociaux. Nous n'avons pas forcément les moyens d'accéder à elle. Nous fonctionnons très à l'ancienne, là où il faudrait faire preuve. On a un regard, j'allais dire, encore du colon, oui, le regard du colon encore. Oui, ce sont des relations qui sont encore marquées par l'empreinte néocoloniale. On rejette l'idée de la France-Afrique, mais pour les Africains, l'emblème même de la France-Afrique, c'est la présence militaire. Ça veut dire qu'il faut y renoncer. Pardon ? Il faut y renoncer. Les 1500 militaires au Niger doivent partir. Mais la présence militaire ne peut pas se faire sur ce mode-là, ce mode traditionnel, c'est-à-dire le mode des interventions, le mode des bases. Tout ceci est dépassé. Donc il faut le faire dans le cadre de coopérations choisies, dans le respect de la souveraineté de ces États. Et nous avons pu apparaître dans les dernières années comme ne respectant pas toujours cette souveraineté. Et en plus, une intervention qui commence en 2013 et qui est toujours présente en 2023, c'est absurde. S'il y a un pays qui sait, de par son histoire, de par son engagement historique, que ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est la France. Je vous rappelle qu'on a expliqué au monde, dans la crise irakienne, que ce n'était pas la voie qu'il fallait choisir. Donc vraiment, de ce point de vue-là, évitons toutes les tentations néoconservatrices qui peuvent s'exprimer au sein de certaines parties des pouvoirs français. La France a péché par indécision, par naïveté aussi en Afrique, notamment face à Wagner, je l'ai dit surtout par méconnaissance. L'Afrique change. Il faut se rendre compte que l'Afrique en 2050, c'est 2,5 milliards d'habitants. Il faut se rendre compte que l'Afrique joue un rôle aujourd'hui considérable dans le monde, sur le plan diplomatique, sur le plan de ses ressources. Il faut se rendre compte, et on le voit au G20. L'Afrique ne veut plus de la France. Il y a un sentiment anti-français qui se développe. Il y a un sentiment de rejet. Pourquoi ? Parce qu'elle est devant et qu'elle n'est pas devant de la bonne façon. Elle est devant avec ses militaires. Et nous avons déséquilibré la présence française en multipliant une présence militaire et sans avoir une présence économique et une présence diplomatique à la hauteur de cette présence militaire. Donc il y a un déséquilibre. Aujourd'hui, on le voit au G20 qui vient de se terminer. Les BRICS constituent aujourd'hui un acteur considérable dans le jeu international. Il faut donc prendre acte de cette situation nouvelle, ne pas imaginer que parce qu'ils seraient divisés, ils vont compter moins. Ils sont au moins unis sur la volonté de tenir à distance le monde occidental.